Oui. Bonjour à tous. Bonjour Bienvenue. Cédric. Bonjour Laurence. Comment ça va? Ça va très bien, je suis ravi, très impatient de passer ces 45 minutes en ta compagnie. Plaisir partagé. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, bienvenue déjà aux personnes qui sont déjà connectées sur ce webinaire. Nous allons donc aujourd'hui vous parler du rôle clé du référent douane dans les organisations des entreprises. Nous sommes ensemble pour 45 minutes avec une première partie, donc 30 minutes de présentation. Puis, nous aurons l'occasion de répondre à vos questions que vous pourrez poser dans le chat pendant les 15 dernières minutes de ce webinaire. Alors, Et les questions peuvent être posées dès à présent. Tout à fait. Allez-y, n'hésitez pas. En coulisses, nous avons Manel Chieb et Maxence Faucillon, notre petit Notre équipe de production qui va prendre les questions dans le chat pour pouvoir nous les relayer. Merci Manel et Maxence d'être notre back-office. Et pour ce webinaire assez atypique, puisque nous n'allons pas vous parler d'une thématique technique douanière, mais plutôt de l'ensemble d'un rôle clé d'un référent douane, nous avons la chance d'être accompagnés de Yann Santerre, un référent douane expérimenté dans son entreprise qui pourra nous parler un peu de son expérience depuis qu'il est référent douane. Comme à l'accoutumée dans ce type de webinaire, on vous propose en quelques mots une présentation de Acte International. Donc Acte International, vous le savez peut-être, mais on a sans doute des nouveaux inscrits à ce webinaire. Nous sommes un cabinet de conseil opérationnel qui opère 3 domaines d'activité différents que vous voyez à l'écran: le transport, la logistique et la distribution internationale, la RSE internationale, et puis tout ce qui concerne l'ingénierie douanière, fiscale, internationale. Et ces 3 lignes d'activité, on les opère à travers 4 prestations différentes. Une première prestation qui est une prestation de diagnostic et d'audit. Une deuxième prestation qui est une assistance technique par le biais de la hotline pour nos clients qui connaissent déjà cette prestation, et pour ceux qui ne la connaissent pas, nous commercialisons des heures de hotline. Et puis, on a aussi nos habitués du jeudi, puisque le jeudi, nous avons, grâce à Claire Bedouin, la veille réglementaire qui se nomme Atmosphère et qui vous permet de suivre toute l'actualité brûlante de l'univers douanier, des transports et de la logistique. Et puis enfin, moi je suis Cédric Angelier et je suis le responsable formation de l'organisme d'Acte International. Et donc évidemment, la troisième activité, ce sont toutes les actions de formation que nous proposons en format intra-entreprise, inter-entreprise, et évidemment, on y reviendra un tout petit peu plus tard, des cycles certifiants. Puis enfin, une activité qui est l'activité première de l'entreprise, c'est une activité, tout simplement, on est acteur majeur en commissionnaire de transport et nous sommes aussi également un représentant en douane enregistré. Donc nous sommes dans l'opérationnel et nous accompagnons nos clients au quotidien sur toutes ces thématiques. Merci Cédric. Alors, sur nos trois quarts d'heure de cette intervention, nous allons pouvoir balayer, donc, dans un premier temps, en effet, les différentes missions du référent douane, puisqu'on parle ici de missions dans l'entreprise, pour comprendre également les enjeux réglementaires et les bénéfices du référent douane dans l'organisation des entreprises qui ont des flux internationaux. Et puis enfin, nous pourrons vous expliquer, vous détailler le programme de notre formation, puisque nous sommes en effet organisme certifié par la douane française pour la fonction référent douane au sein de Acte International. Comme on en a l'habitude, on va se chauffer un petit peu et on va démarrer par une question que vous verrez apparaître via l'outil Teams de quiz, de sondage. La question est la suivante et on va vous inviter à y répondre et prendre 1 minute pour y répondre pour celles et ceux qui le souhaitent. La question est donc, est-ce que votre
entreprise dispose du statut OEA, donc d'opérateur économique agréé. Donc la question est la suivante, et vous avez 3 réponses possibles. Réponse A, oui, nous sommes certifiés OEA. Réponse B, non, mais nous envisageons de le demander. Et réponse C, non, et nous n'avons pas prévu de le demander. On vous invite pendant 1 minute, si vous le souhaitez, à répondre. On précise bien que ce n'est pas dans l'onglet de chat et de discussion que vous répondez ABC, mais bien via l'outil de quiz, de sondage de Teams. Allez, à vos claviers. Et bien entendu, quand on parle d'OEA, opérateur économique agréé, on parle de cette fameuse certification gage de confiance de la douane. Complètement. Dans la question, que vous soyez OEA uniquement simplification douanière ou OEA sécurité, sûreté des marchandises, ou si vous avez même le fameux OEA full, vous pouvez répondre de la même manière, puisque dans tous les cas, c'est que vous avez déjà un pied, on va dire, dans cette certification qui est donc européenne et qui, certains échanges internationaux, est un vrai gage de confiance, un peu comme, alors j'aime dire, un peu comme une norme ISO au niveau douane. On peut le dire, au niveau de la douane. Alors pour les réponses, on a égalité. On a 38% qui ont répondu oui, nous sommes certifiés OEA, et 38% également qui ont répondu non, et nous n'avons pas prévu de le demander. Okay. Et puis 23% non, mais nous envisageons de le demander. Près d'un quart des répondants envisagent de le demander. OK. Donc on le rappelle, on ne va pas vous parler d'OEA spécifiquement aujourd'hui, mais on va bien parler d'un rôle clé pour l'obtention de l'OEA, qui est le rôle de référent douane. Comme on l'a évoqué, vous ne trouverez pas de fiche métier, si vous voulez consulter les fameuses fiches ROM de France Travail, il n'y a pas de métier de référent douane. Mais par contre, c'est un rôle, c'est un poste, c'est une mission plutôt. Et on avait vraiment à cœur de vous la présenter et de vous la décrypter au travers de ce webinaire pour que vous y voyez justement plus clair sur les missions, sur ce qu'on attend d'un référent douane. Et puis évidemment, on est ravis d'avoir avec nous un référent douane en la personne de Yann. Donc Laurence, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter les principales missions qui sont dévolues à cet acteur clé dans l'entreprise? Oui, bien sûr, Cédric. Alors, le référent douane, quelque part, en effet, ce n'est pas une fonction à proprement dite dans une entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, un référent douane n'est pas forcément un responsable d'un service. Ça peut être une fonction qui est ajoutée, un rôle qui est ajouté à un responsable achat dans une entreprise, un responsable transport et douane, ou voire même des responsables logistiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le référent, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est vraiment un peu le couteau suisse douanier de l'entreprise. Okay. C'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs casquettes. Alors, forcément, la première casquette, c'est ce rôle de sécurité vis-à-vis des opérations en douane, puisque toutes les entreprises qui ont des flux internationaux aujourd'hui se rendent bien compte que plus on avance et plus les flux sont complexes, parfois opaques, et avec un nombre de réglementations, notamment dans l'Union européenne, mais aussi avec les pays avec lesquels on va travailler. Toutes ces réglementations sont de plus en plus lourdes et passent bien souvent par la partie déclaration en douane. Donc, le référent douane, dans l'entreprise, il va devoir faire en sorte que toutes ces réglementations soient respectées, mettre en place les actions et coordonner les actions avec ses collègues pour sécuriser la chaîne. On parle de plus en plus de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire du fabricant dans le pays tiers jusqu'au consommateur final. Donc, il y a quand même énormément de maillons. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'OEA existe aujourd'hui. Cette notion d'opérateur économique vient garantir en fait que les opérateurs économiques, donc les entreprises européennes, ont fiabilisé quelque part toute la chaîne d'approvisionnement. Mais au-delà de cette partie réglementaire, le référent douane, ça va être aussi un peu le contact clé dans l'entreprise par rapport aux administrations. C'est vraiment le chef d'orchestre. Exactement. La conformité douanière.
il est chef d'orchestre autant en interne pour mettre en place les actions réglementaires, mais il va être aussi le relais avec les autorités douanières, le contact qui permettra aussi, alors on parle beaucoup dans l'OEA, mais de manière générale pour toute entreprise qui fait de l'international, son référent douane, c'est lui qui va être un peu le premier porte-parole de l'entreprise en fait, entre l'entreprise et la douane. On parle vraiment de relations de confiance et aujourd'hui, on aura l'occasion de parler un peu plus tard de différents avantages liés à l'OEA, mais au-delà de l'OEA, un référent douane, même s'il est dans une entreprise qui n'est pas opérateur économique agréé, aujourd'hui, il est hyper important dans le sens où c'est lui qui va tisser le lien avec la douane et qui va permettre aussi de faire passer toute la partie réglementaire et fluidifier, on va dire, les maillons de la chaîne internationale avec la réglementation. Un tiers de confiance interne dans l'entreprise. Exactement. Vis-à-vis des autorités douanières. Tout à fait. Dans le donc autre rôle clé aussi du référent douane, ça va être d'être en lien avec l'ensemble des services dans l'entreprise, notamment si l'entreprise désire être opérateur économique agréé, mais aussi le référent douane, il va être en quelque sorte la boîte à idées, si vous voulez, des projets, dans le cadre des projets de développement de l'entreprise. Oui, des forces de proposition pour lancer des nouveaux projets en lien avec l'univers des douanes. Puisque dans un premier temps, en effet, on voit l'aspect réglementaire. Alors, la douane, c'est toujours un sujet un peu compliqué dans l'entreprise parce que c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. C'est de la réglementation, c'est des déclarations, il y a des obligations. Mais à côté de ça, on a ce qu'il faut, et c'est là où le référent douane a un rôle à jouer, c'est qu'au-delà des réglementations, c'est aussi un gage d'optimisation. On a vraiment beaucoup de flux internationaux qu'on peut optimiser, au-delà même d'un simple entrepôt sous douane, puisqu'on parle beaucoup des autorisations douanières qui permettent, en fonction de l'activité de l'entreprise, de stocker sous douane une marchandise, de la transformer sous douane. Donc, certes, le référent douane, là, il va pouvoir faire le lien avec la douane et mettre en place les autorisations, mais c'est aussi un projet de l'entreprise, par exemple, un développement sur un nouveau pays avec lequel on pourra avoir un accord préférentiel. Et le référent douane va avec toutes les personnes qui sont dans l'entreprise et tous les services qui sont autour du projet de développement. Et il va pouvoir donner les clés, les petits outils. Alors, c'est parfois pas grand-chose, mais... c'est le passeur d'informations. Voilà. Pouvoir expliquer comment on va pouvoir optimiser, par exemple, un process de production pour obtenir une origine préférentielle. Et ça, ce sont des sujets qui sont compliqués. Transverses. C'est vrai. Hyper transverses. Et en plus, mais qui sont des sujets aujourd'hui qui sont des vrais leviers, en fait, en termes de développement à l'international. Ah, nous avons un problème technique. Vous êtes figé et la slide ne s'affiche pas. Ah, problème technique. La mauvaise slide, oui. Ça n'a pas changé, en fait. On va essayer de repartager. Non, c'est Tiens, merci. nous avons perdu l'image, c'est ça? Oui. Ou la diapositive. Tu peux redonner le diapositive. Et c'est bon. Et il bouge. Ouais. Okay. Bon, apparemment, on ne capte pas très bien. Ah. OK. Problème d'opérateur télécom. On peut continuer? Oui. Alors, est-ce que peut-être que nous allons pouvoir... Alors, donc, On espère que les contraintes techniques vont nous permettre de pouvoir dialoguer avec Yann. Donc Yann, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez?
Oui, tout à fait. Super, merci beaucoup Yann. Donc comme je l'expliquais au démarrage, au préambule de ce webinaire, évidemment on souhaitait présenter le rôle clé d'un référent douane et qui de mieux qu'un référent douane en entreprise pouvait nous aider à guider et à éclaircir un peu le sujet. Yann, comme on l'a échangé en amont pour préparer ce webinaire, on va simplement dialoguer autour de quelques questions, autour de votre mission, de vos missions, et puis on vous laisse l'opportunité d'y répondre. Évidemment, vous intervenez dès que vous le souhaitez. Donc moi, ma première question était la suivante, tout simplement. Est-ce que vous pouvez, Yann, nous décrire vos principales responsabilités aujourd'hui en tant que référent douane? Alors moi, effectivement, sur ma carte de visite, il n'est pas marqué référent douane, c'est vrai. Cette étiquette, je m'en sers quasiment exclusivement quand voilà, je dialogue avec les douaniers, justement, que ce soit dans le cadre de signature de mandat de représentation, par exemple, ou de communication avec mon PAE. Moi, mon intitulé de poste, en fait, c'est analyste supply chain. Alors, il se trouve que j'ai d'autres fonctions que référent douane dans la société, mais c'est vrai que le, le terme référent douane, en fait, moi, je me rends compte qu'en entreprise, il est assez peu connu pour l'instant. Alors, j'espère que ça changera. Mais voilà, pour l'intitulé. Après, dans les fonctions, c'est vrai que comme vous le disiez, il y a le relationnel avec la douane, alors qui prend différentes formes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on doit communiquer avec les douanes, c'est vrai que c'est sur le référent douane c'est par lui que ça passe en général. Euh, donc ce lien avec la douane, il se fait via le site ProDouane, beaucoup, par mail et même parfois par téléphone avec le PAE, donc le pôle d'action économique de la douane, hein, qui est dédié à chaque entreprise en fonction de la situation géographique. Donc le relationnel avec les douanes. Dans les fonctions principales, après, il va y avoir le classement douanier, hein. Ça, c'est vrai que c'est hyper important en entreprise, que ce soit pour importer des marchandises, des composants, voilà, sur le territoire européen, pour les échanger dans le cadre de l'ADEB en Europe. Et puis aussi, quand on vend des produits finis, il faut arriver à prouver l'origine des produits, qu'ils soient fabriqués en Europe ou pas. Et donc, voilà, le classement douanier est important par rapport à ça. Les deux vont de pair. Donc, le classement douanier, détermination de l'origine. Je fais également du support en interne, hein, que ce soit pour des filiales ou d'autres services, comme les achats, par exemple, hein. Ça arrive assez fréquemment qu'on fasse des piqûres de rappel sur notamment les Incoterms, les accords préférentiels en fonction de la localisation des fournisseurs, par exemple. Voilà, et puis aussi dans les missions un petit peu plus annexes, je fais aussi de la veille, voilà, régulièrement pour l'entreprise sur les sujets douane. Il y a des sites intéressants, je pense que vous ne manquerez pas de mentionner à ce sujet, qui sont des bons outils pour ça. Et puis les mandats de représentation en douane, hein, on endosse quand même la responsabilité on engage la responsabilité de l'employeur en fait via ces mandats de représentation en douane. À chaque fois qu'on travaille avec un transitaire, voilà, qui le fait au nom de notre société. Donc ça, c'est un axe aussi important dans les fonctions. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, une deuxième question. euh, Comment vous gérez concrètement les risques douaniers au sein de votre entreprise? Ouais, pour ce qui est du classement, c'est assez simple, entre guillemets, hein. Alors, le classement douanier, on peut le sécuriser assez facilement avec le RTC. Je pense qu'au terme de la formation, la plupart, voilà, des participants auront bien conscience de ce que c'est. Donc, peut-être pas rentrer dans le détail, mais pour le classement, il y a les RTC. Pour les origines, il y a le RCO sur le même principe, renseignement contraignant sur l'origine. Et puis aussi, le risque, on essaie de le maîtriser, voilà, en vérifiant au quotidien le plus possible les déclarations douanières qui sont faites au nom de l'entreprise par les RDE en fait, avec qui on travaille, avec qui on signe des mandats. On vérifie quand même ces déclarations. Et puis voilà, c'est beaucoup d'anticipation, mais aussi du travail quotidien, hein, par rapport à ça, de vérification, donc de déclaration et aussi de facture de douane, hein, par exemple. Tout à l'heure, vous avez parlé de PAE. Donc, je ne résiste pas à la question suivante. C'est quel type de relation vous entretenez avec aujourd'hui les autorités douanières? Alors c'est vrai qu'historiquement, on est une ETI, hein. Moi, je travaille chez Tuan, qui est une société, D'accord. donc on fait des dispositifs médicaux.
Et c'est vrai que les relations avec les douanes, elles ont évolué au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, ce sujet douane, en fait, on se disait, bah voilà, le moins la douane entend parler de nous, mieux c'est. Et puis en fait, on se rend compte que voilà, le sujet douane évolue et qu'en fait, non, il faut effectivement, comme vous le disiez en présentation, c'est toujours bénéfique voilà, d'essayer d'établir un relationnel le plus simple possible, le plus direct possible avec les douanes. Et à chaque fois qu'on est en relation avec un douanier, il faut bien avoir ça en tête. Faut vraiment être direct, franc, et surtout essayer de ne rien cacher, parce que ça, les douaniers, c'est leur métier. Donc, je dirais que voilà, cette relation de confiance, elle est importante. Elle doit s'établir dans la durée. Et à chaque fois qu'on parle avec les douanes, on se prépare quand même, hein. On ne prend pas le téléphone comme ça. On prépare son sujet et on essaie d'anticiper voilà, quelle va être la conversation, les questions qu'on va poser. Si le douanier répond comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'il faut que nous, on soit prêt à répondre? C'est une relation qui est importante, qui peut avoir des conséquences, hein, sur l'activité d'entreprise. Donc, il ne faut pas se tromper, mais voilà, il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. En règle générale, les PAE, surtout, sont plutôt là pour nous aider, pour soutenir les industries locales. Le douanier, il n'a pas qu'un rôle voilà, répressif, il a aussi un rôle de conseil, et le PAE, c'est l'incarnation de cette mission-là. Est-ce que vous, comme vous avez vécu peut-être les deux phases, est-ce que vous voyez que le regard des autorités douanières a changé vis-à-vis de Tuan et vis-à-vis de vous, avec ce rôle de référent douane qui est donc beaucoup plus présenté et représentatif au sein de Tuan? Je ne sais pas si ça a vraiment évolué, s'il y a eu un avant, un après, Hmm. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le label référent douane, c'est un label qui est reconnu par les douanes, en fait, hein, d'emblée. Donc, c'est vrai que je pense que la douane, en fait, quand ils savent qu'ils ont en face de quelqu'un qui a suivi une formation, qui donne accès à ce statut de référent douane, bah, ils savent tout de suite que voilà, c'est quelqu'un qui sait un peu mieux de quoi il parle que quelqu'un qui ne l'aurait pas. Euh, bon, il faut aussi dire que les PE, voilà, les douaniers, ça évolue aussi, hein. Moi, depuis que je suis chez Tuan, ça fait 16 ans que je travaille pour la société. On a changé de PE 2 fois. Les contacts au sein des PE changent aussi. Donc bon, là, c'est une relation qui évolue dans le temps aussi comme ça. Une dernière question, Yann. Euh, Aujourd'hui, quels sont les défis les plus fréquents auxquels vous êtes confrontés dans votre rôle quotidien? Parce qu'il y a vraiment des défis Mm. qu'on n'imaginerait pas et qui sont quand même pourtant là, bien présents dans votre quotidien. Alors c'est vrai que moi j'ai un profil, je viens plutôt de la partie appro en fait, hein, import. D'accord. J'ai une collègue qui a suivi la formation qui est plutôt sur la partie export. Donc on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas le même vécu. Donc moi je suis plus à l'aise peut-être sur les questions justement voilà, de classement douanier par exemple, ce qui n'est pas forcément son cas. Et inversement, sur la détermination de la valeur en douane par exemple, moi je partais de loin. Mais au-delà de ça, je dirais qu'en fait ce qui est important c'est d'arriver à suivre l'actualité douanière. Parce qu'on D'accord. se rend compte que c'est un sujet qui évolue tout le temps, tous les jours. Et pour le coup, la formation ACT était très efficace dans ce sens-là. Moi, je sais que j'ai un certain nombre voilà, de sites internet, de référentiels qui m'aident au quotidien à m'y retrouver. On sait où aller chercher les textes de loi, on sait où aller chercher voilà, l'actualité douanière voilà, plus ou moins détaillée, les textes des accords, enfin tout un tas d'informations vraiment très précieuses au quotidien. Donc suivre l'actualité. Et puis la deuxième chose peut-être, c'est sensibiliser en fait sur ce sujet douane au sens large, et sensibiliser y compris en interne. Voilà, moi je sais que je passe beaucoup de mon temps aussi à faire voilà, à rééduquer les gens sur la douane, que ce soit les services achats par exemple, services R&D, enfin tous les gens qui sont confrontés de près ou de loin voilà, au commerce international en fait, hein. Et ça, c'est vrai que c'est pas la mission la plus facile parce que ben il y a beaucoup de gens voilà qui ont pas la J'en chance de fais clair de connaître le tourner en sujet. rond. Voilà, Ah, et on tourne en rond, les gens changent aussi en interne, donc des fois il faut repartir de zéro avec de nouveaux contacts. C'est un sujet voilà qui n'est pas maîtrisé par beaucoup de personnes en général dans les entreprises, et malheureusement ou heureusement, hein, parce que c'est intéressant, c'est une des missions aussi annexes, je dirais, voilà, du poste de référent.
Yann, un grand merci. Comme les personnes qui nous suivent l'ont bien compris, on a eu l'occasion de vous avoir en tant qu'ancien apprenant au sein d'Acta International. Et donc, ça nous permet de faire une transition, Charles-Laurence, justement, au travers de cette notion de compétence. Parce que vous l'aurez bien compris, le poste de référent douane ne s'improvise pas. Il ne s'improvise pas. Et comme dans à peu près tous les métiers aujourd'hui, l'objectif, c'est de détenir un certain nombre de compétences pour pouvoir ensuite être un référent douane au sein de l'entreprise. Tout à fait. Alors, peut-être avant Oui. de déployer par rapport aux différentes compétences que nous développons au sein de la certification chez ACT, juste en effet, Yann nous parlait notamment de la sensibilisation. Alors, c'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Et je dis souvent dans les formations, il faut dédramatiser le sujet douane. La douane n'est pas là que pour nous mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, elle n'est plus là pour nous mettre des bâtons dans les roues. J'ai la chance cette année de fêter mes 25 ans de métier. Et en 25 ans, c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, le changement de relation avec la douane a vraiment été très significatif. Alors, il y a plein d'éléments, il y a plein de causes, mais notamment cette notion d'opérateur économique agréé qui a permis aussi aux opérateurs économiques d'échanger beaucoup plus avec la douane de par les audits dans les sociétés. Mais en même temps, tous ces audits et toute cette liaison entre la douane a permis quand même aux entreprises de tirer de vrais bénéfices. Quand on parle de bénéfices directs aujourd'hui, alors on entend dire que oui, l'opérateur économique agréé, ça ne nous permet pas du jour au lendemain d'avoir 1 million de bénéfices vraiment directs, mais mesurables. En fait, voilà. Mais ce qui est mesurable, c'est la partie gain financier, puisque l'opérateur économique permet aux entreprises quand même, il faut le dire, d'optimiser et de diminuer les garanties bancaires nécessaires pour les opérations douanières. Mais au-delà de ces bénéfices directs, c'est surtout, en effet, la montée en compétence des entreprises, le fait d'avoir vraiment professionnalisé les entreprises sur la partie douanière. Et ça a permis aussi à la partie plutôt logistique aussi, d'être en lien avec tous les autres services de l'entreprise et de travailler en mode projet. On a beaucoup de retours de la part des opérateurs qui sont aujourd'hui OEA, du fait d'avoir dit on a remis à plat en fait nos systèmes, on a écrit nos procédures, donc ça a vraiment professionnalisé en fait et structuré les entreprises. Sans transition. On en arrive effectivement à comment on fait concrètement pour développer ces compétences de référent douane. Alors, compétences qui est notamment, on vient d'en parler depuis le début de ce webinaire, on est plutôt axé sur la partie, ce que nous on appelle des chargeurs, donc l'importateur-exportateur. Mais aujourd'hui, le profil du référent douane n'est pas seulement dans l'entreprise qui a ses propres, qui pourrait avoir son propre service douane, mais c'est aussi une corde aux arcs des RDE, des représentants douane enregistrés. C'est pour ça que là, on a choisi de vous présenter 2 types de profils qui sont complètement différents dans l'opérationnel, mais qui sont tous les 2 potentiellement des apprenants éligibles au parcours référent douane. Tout à fait. Donc, Sidonie qui pourrait s'apparenter tout à fait au poste de Yann dans l'entreprise, mais on a aussi donc Hichem, le déclarant en douane. Donc, aujourd'hui, les déclarants en douane sont quelque part sont un peu la barrière, puisque grâce à eux et grâce à la saisie des déclarations, on réalise l'opérationnel douanier quotidien. Voilà. Et rien de tel pour un opérationnel que d'avoir en plus tout le bagage théorique et réglementaire pour pouvoir assurer une mission qui est primordiale chez les RDE, qui est cette mission de conseil en douane. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons régulièrement dans nos sessions de formation les 2 types de profils. Exactement. Et pour aller même plus loin, des profils
supply chain, des profils achats purs, des profils parfois plus juridiques. C'est là encore l'appréciation de l'entreprise selon les compétences au démarrage et les objectifs de montée de compétences des collaborateurs et collaboratrices. Donc, oui, puisque la dernière session, nous avons même eu un transporteur qui souhaitait ouvrir son service douane en interne et qui donc se formait pour pouvoir accomplir son projet. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, et notamment par l'article 39 du Code des douanes de l'Union, on ne s'improvise pas référent douane. Et donc, pour pouvoir détenir cette compétence, il faut pouvoir la justifier. Aujourd'hui, plusieurs manières de le justifier. La compétence pure, si j'ose dire, détenue par les personnes. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir obtenu et d'avoir fait certifier les compétences des personnes, comme Yann, par exemple. Et donc, le fait d'être certifié par un des organismes comme le nôtre, du cycle référent douane, permet d'acquérir effectivement, de facto, la compétence douanière au sens de l'article 39 du Code des douanes de l'Union. Donc, on a voulu vous résumer en quelques mots, et peut-être qu'il y aura des questions en lien avec nos modalités pratiques d'organisation de ce cycle. Donc, on a un cycle de formation qui, historiquement, est présent dans le paysage depuis 2019. Donc, on a un excellent recul en termes d'apprentissage et de retour d'expérience. On a la possibilité d'organiser 2 sessions par an. La prochaine démarre le 27 mars 2025, donc c'est dans un gros mois. Et il nous reste des places, évidemment. Et donc, ce parcours dure 140 heures, ce qui traduit en termes de jours, représente 20 jours de formation. Ces 20 jours de formation sont flexibles au sens où ils peuvent être à la fois réalisés en présence dans nos locaux de Voiron, et on a des modules qui sont obligatoires en présence, et puis évidemment, pour tenir compte des contraintes organisationnelles de nos clients, des jours et des modules qui sont réalisés à distance. Donc on a 20 jours, durant lesquels, et je laisserai ensuite Laurence expliquer le découpage des blocs de compétences, mais en tout cas, on a donc ces 20 jours qui sont découpés sous un rythme qui est invariable pour nous. C'est tous les jeudis et vendredis, toutes les 2 semaines à partir du moment où on démarre le cycle. Ça permet d'avoir une vraie routine, et au sens le plus noble du terme de la routine, ça permet aux personnes de s'ancrer directement dedans et d'avoir des intercessions de travail de 2 semaines. Et donc, pour environ 5 mois, au bout de 5 mois, vous allez avoir des apprenantes et des apprenants qui vont passer une certification. Donc, on a la formation, le parcours de formation dure 140 heures, et à l'issue de ce parcours de formation, devant un jury de professionnels interne à Acte International et surtout externe à Acte International, donc des professionnels de l'univers des douanes, de l'univers des transports, de la logistique, les candidates et les candidats à la certification vont réaliser une étude de cas. Ils vont tirer au sort une étude de cas qu'ils vont pouvoir préparer durant une demi-heure, et ils vont la soutenir devant un jury composé de 2 professionnels. Et donc l'idée, c'est d'arriver à cette certification. Si les candidates et les candidats sur l'ensemble du parcours obtiennent une moyenne générale de 13 sur 20, alors ils obtiendront le CQP, qui est délivré par les acteurs de la compétence et par Acte International, de référent douane. Comme je l'expliquais juste avant, Laurence, peut-être te laisser la possibilité de nous expliquer comment se découpe ce bloc de compétences, et puis ensuite, on pourra répondre aux questions. Alors, en effet, donc 3 blocs de compétences, ce n'est pas tout à fait 3, c'est plutôt 2 grands blocs de compétences, et le 3e qui vient préparer à l'examen et à l'évaluation de fin de parcours. Alors, le premier bloc de compétences, il est axé sur la partie plutôt technique, et on va parler naturellement de nos fameux 3 piliers de la douane, que sont l'espèce, l'origine et la valeur. Donc, l'idée pendant cette première partie, c'est de revoir les fondamentaux d'une déclaration en douane. Okay. En résumé, on va décortiquer la déclaration en douane et on va permettre, au travers de différents exemples et de cas pratiques, de sécuriser et en même temps de jongler, comme le disait tout à l'heure Yann, avec les multiples sources d'informations. L'idée, c'est vraiment d'acquérir cette curiosité douanière. Et ce réflexe de recherche. Voilà, le réflexe, la curiosité, et puis d'approprier tous les concepts douaniers à travers des cas pratiques. C'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans le calcul d'une liquidation douanière.
On va prendre des objets de la vie courante pour les mettre à l'importation ou à l'exportation et aller vraiment dédouaner en fait ces produits. L'avantage d'être en groupe aussi, c'est ce qui va nous permettre de faire des battles. On va faire des équipes et chacun va pouvoir, alors on ne va pas tout dévoiler, hein, mais de manière voilà. ludique, s'approprier les concepts douaniers. Exactement. Donc, cette première partie plutôt technique. Et alors après, sur le deuxième bloc de compétences, on va aller chercher un peu plus toutes les ficelles en fait, de l'optimisation et des simplifications douanières. Notamment, on va parler de régime douanier particulier et de schéma de dédouanement avec tout ce qui est optimiser le flux de dédouanement par rapport à l'activité et aux impératifs des sociétés. Donc, une fois, alors chaque bloc va être sanctionné, on va dire, d'une épreuve, d'une évaluation en fait de mi-parcours. Puis, le troisième bloc qui va comprendre la partie préparation à l'étude de cas et à la certification à l'oral, où notamment on se remet dans la pratique. Donc voilà. Alors, 140 heures, ça peut paraître long. 20 jours, ça peut paraître long, mais en fait, c'est hyper rapide. Ça va très vite. Et c'est juste sensationnel à animer. Voilà. On a eu une contrainte technique, donc on va prendre le temps de répondre aux questions, s'il y a eu des questions. Et moi, j'en profiterai pour revenir sur le coût de la formation. Donc, je prends une première question et je pense que je laisserai Laurence y répondre. Qu'est-ce que l'on entend, Laurence, par la sécurisation de la chaîne logistique? Alors, la question est vaste. Oui. Alors, qui dit chaîne logistique dit plus largement chaîne d'approvisionnement, quelque part, puisque un opérateur économique en Europe, c'est une entreprise, une société, mais c'est surtout un acteur du commerce international qui va mettre à la consommation sur le marché européen des produits qui viennent de pays tiers. Alors, dans la chaîne de ce produit, on a le fabricant, on a le transporteur, on a beaucoup d'intermédiaires avant que le produit n'arrive sur le territoire douanier. Et sécuriser la chaîne, finalement, c'est d'avoir tous les process qui permettent d'avoir un produit qui va répondre à toute la réglementation du commerce extérieur. On va prendre un exemple. Alors, le sujet du moment qui est le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Oui. Donc, ce sujet-là, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne l'ont pas appréhendé, mais pas approprié complètement. Voilà. Mais quand on parle de chaîne logistique internationale, l'idée, c'est d'anticiper les éventuelles répercussions de cette réglementation qui arrive à grands pas. Et c'est en ça que le référent douane va permettre d'aller creuser un peu le sujet, d'alerter les bons services dans l'entreprise et de permettre aux produits, au final, d'être dédouanés et de ne pas être bloqués à la frontière. Donc, quand on parle de sécurisation de chaîne logistique, c'est autant à l'amont faire en sorte que ce qu'on va importer sera conforme à la mise sur le marché européen. Et d'un autre côté, si on se place en tant qu'exportateur, c'est aussi vérifier si le produit qu'on exporte, il va pouvoir déjà, en fonction de sa spécificité, être importé à destination et dans quel cadre, quels sont les documents nécessaires, est-ce qu'il y a des normes nécessaires. Et toute cette partie-là doit être absolument anticipée si on ne veut pas avoir de blocage. Donc, quand on parle de sécurisation, c'est vraiment vis-à-vis de toutes ces réglementations. Okay. Une question autour des prérequis sur l'accès à cette formation. Est-ce qu'il existe des prérequis pour accéder à cette formation? Donc effectivement, il y en existe un qui est un test de positionnement. Donc pour toute personne qui souhaiterait rejoindre le parcours référent douane, nous avons un niveau d'exigence, un niveau de prérequis qui est de satisfaire à un test de positionnement. Ce test de positionnement va comprendre 40 questions qui ont
et qui ont un lien avec la thématique douanière, donc le commerce international, l'origine, les certifications douanières. L'objectif attendu, c'est de satisfaire un minimum de 50% de bonnes réponses, soit un équivalent académique de 10 sur 20. Une fois qu'on justifie de ces 10 sur 20, alors on peut s'inscrire et rejoindre le parcours référent douane. Pourquoi on a ce prérequis? Pour deux raisons. Première raison, pour garantir une homogénéité au niveau des candidates et des candidats, pour qu'on ait à peu près les mêmes personnes qui aient un même niveau de compétence. Et puis, la deuxième raison, c'est que, comme on l'expliquait tout à l'heure, comme nous sommes agréés par les douanes françaises, on a ce niveau d'exigence pour les douanes et vis-à-vis des douanes pour nous permettre d'avoir des personnes qui vont ne pas avoir de difficultés, de handicap au départ. Donc, pour garantir à la fois cette homogénéité et cette qualité de compétences au démarrage, on doit satisfaire à un test de positionnement. Test qui est composé de 40 questions à passer en ligne. Ça dure environ 45 minutes. On a une troisième question. Laurence, le référent douanier doit-il forcément être interne à l'entreprise? Alors, c'est toujours bien d'avoir un référent douane dans l'entreprise. Après, selon la taille de l'entreprise, selon l'organisation de l'entreprise, parce qu'on n'a pas toutes les entreprises, les PME, je pense aux PME, elles ont quand même pas forcément un service logistique. Tout dépend aussi de la stratégie de l'entreprise, si elle veut internaliser toutes les fonctions liées à l'international ou si elle préfère l'externaliser. Mais c'est quand même bien d'avoir à l'intérieur de l'entreprise une personne, à partir du moment où on fait de l'international, qui a une appétence au sujet douanier. Après, aujourd'hui, les PME, en effet, qui ne souhaitent pas être opérateurs économiques agréés ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir un référent douane en interne, vont s'appuyer en fait sur le RDE qu'elles utilisent, c'est-à-dire le prestataire qui fait les déclarations douane. Et c'est là où il est important, en effet, chez le RDE, d'ailleurs, la plupart des RDE aujourd'hui sont opérateurs économiques agréés, mais de tester cette affinité avec la matière douanière. Mais en effet, aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. L'OEA, au tout début de sa création, l'idée, c'était de la rendre obligatoire, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas, puisqu'en effet, il y a quand même beaucoup de sujets et il y a cette fameuse veille réglementaire pour laquelle on peut quand même s'appuyer sur son prestataire. Ok. Une troisième question qui nous a été partagée par l'équipe de production, la formation est-elle en alternance dans une entreprise? Alors, je vais peut-être me permettre de répondre à cette question. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui, mais si on reprend le critère purement académique peut-être de la personne qui nous a posé cette question, nous ne délivrons pas un diplôme qui est reconnu soit par le ministère du Travail, soit par l'Éducation nationale, donc il n'y a pas de période d'alternance. On n'a pas à la fois des apports théoriques chez Actes International, puis ensuite une alternance possible dans une entreprise. La formation se déroule 100% chez Actes International, puisque la plupart des personnes qui nous rejoignent, les apprenants qui nous rejoignent, à l'exemple de Yann, sont déjà des salariés en poste dans leur entreprise. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin de suivre des cours en alternance. Mais à nouveau, et c'est très important parce qu'il y a aujourd'hui tellement de formations et de titres possibles et imaginables sur le sujet. Donc, effectivement, nous ne délivrons pas un diplôme. Et donc, à ce titre-là, nous ne délivrons pas de période d'alternance. Une autre question, je suis dans un service, intéressant, cette question, je suis dans un service ADV et la plupart de ces missions, donc on imagine les missions qui ont été partagées au cours du webinaire, m'incombent déjà. Quel est l'intérêt d'obtenir cette certification référent douane? Ce serait peut-être Laurence commencer à répondre. Alors après, les missions, en effet, elles sont... En général, on les fait. C'est des missions, les missions liées au référent douane, on les fait déjà dans l'entreprise. Après, l'intérêt d'obtenir la certification, c'est de pouvoir aussi gagner en confiance de la part de la douane. C'est-à-dire que... Ce qu'évoquait Yann tout à l'heure. Voilà, c'est d'être vraiment dans une relation d'échange avec la douane. Et puis, c'est aussi de compléter
le côté pratique, en fait, c'est surtout ça. On a beau se dire dans l'entreprise, on fait du classement douanier, on établit les documents pour l'exportation, donc on sait de quoi on parle, mais c'est aussi de pouvoir sortir un peu de l'opérationnel et se poser sur les fondements, en fait, de la réglementation. Souvent, les apprenants me disent, ben, ça fait du bien de sortir un peu du contexte de l'entreprise pour pouvoir prendre du recul et vraiment appréhender les textes. Pour avoir été chez un chargeur pendant quelques années, je me souviens que ma plus grande frustration, c'était de ne pas avoir le temps d'aller lire un protocole sur une règle d'origine. Donc, c'est aussi, ça permet déjà de vraiment concrétiser les connaissances. Parfois, dans l'entreprise, ça vous permet d'être mieux reconnu pour ces compétences-là qui sont particulières. Et en même temps, ça permet aussi d'acquérir de nouveaux réflexes et d'utiliser vraiment toutes les ficelles et toutes les certifications et toutes les optimisations que la douane peut nous mettre à disposition. J'irai un peu plus loin. Là, je dirais, une manière classique que je vois moi en tant que responsable formation, c'est une possibilité aussi pour vous de monter en compétence sur ce sujet-là et de faire reconnaître votre compétence. Car aujourd'hui, on sait très bien qu'être capable de faire valoriser, de faire reconnaître une compétence au sein d'une entreprise, c'est très difficile. Et le fait de détenir cette certification valorise cette compétence, puisqu'on a un référentiel de certification qui a été publié et qui est produit et qui garantit que vous détenez l'ensemble des compétences que le Code des douanes de l'Union met en avant. Et donc, effectivement, c'est aussi pour vous une forme de reconnaissance interne et externe. Que vous gardez, même si vous quittez votre entreprise. Exactement. Le temps file. Je propose de répondre à une dernière question qui nous a été posée au niveau du prix de la formation. Donc effectivement, on a parlé à peu près de toutes les modalités, sauf de celle-ci, et on sait ô combien elle est importante. Donc la formation coûte globalement 14 000 €. Elle se décompose en fait tout simplement en 700 € la journée de formation, puisque si vous l'avez retenu, on est sur 20 jours, donc on obtient ce montant, cette multiplication de 14 000 €. Et ce qui est important de noter, c'est deux choses. C'est qu'elle est évidemment finançable par un OPCO, un opérateur de compétences, donc pour une partie ou tout partie, ça dépend des budgets des OPCO. Donc, au sein de votre entreprise, vous avez la possibilité de faire une demande de prise en charge. Donc, ça va permettre à votre entreprise d'avoir une prise en charge partielle ou totale. Et nous travaillons activement, et j'en suis le premier acteur, pour faire reconnaître par France Compétences à la fois la qualité de cette certification et surtout la transformation ou l'adéquation avec le marché du travail. Et donc, nous attendons d'ici un mois grand maximum un retour de France Compétences concernant nos demandes de certification au répertoire spécifique des certifications et des habilitations, le RSCH, et du coup, pour pouvoir rendre éligible au CPF notre formation. Et ça, pour l'instant, c'est un vœu pieux. On attend activement le retour et la réponse de France Compétences. On va s'arrêter là, chère Laurence. J'étais ravi de passer ce temps avec toi et avec Yann, qu'on remercie Merci encore, énormément. Yann, pour votre témoignage. Je me tourne vers la technique et je remercie infiniment également notre équipe de production avec Manel, que vous avez entendu, et puis Maxence, qui était là à la prise de notes et pour les questions et puis évidemment aux réponses. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et nos réseaux sociaux principalement LinkedIn. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre compte LinkedIn pour pouvoir justement, comme l'évoquait Yann, comme l'évoquait Laurence et comme je l'évoquais, suivre les actualités, parce que quand bien même nous avons une lettre de veille qui est payante pour nos abonnés, nous avons aussi une diffusion très régulière d'informations de veille intéressantes sur la douane, le transport et la logistique. Et donc ça vous permettra de vous tenir informé des dernières actualités, qu'elles soient tant de nos prestations que des actions de formation qui sont délivrées au sein d'Acte International. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre nouveau site internet qui a été mis en ligne il y a très peu de temps. Donc une grande
toilette, et on remercie Manel une nouvelle fois aussi, puisqu'elle était chef d'orchestre du projet, un vrai toilettage, une vraie mise à jour. Donc, pour celles et ceux qui l'ont connu avant, on vous invite à retourner voir ce nouveau site. Vous allez être agréablement surprises et surpris. Et nous, on vous souhaite une excellente continuation et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire. Merci Cédric, à bientôt. Merci à toi, Laurence. Au revoir.